Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour des petites plantations. C'est le moment idéal pour moi l'hiver. Il fait pas trop froid dans notre région, on a des belles journées, mais pour autant on a aussi beaucoup de pluie et nos végétaux auront le temps de s'enraciner avant le début de l'été et des potentielles canicules. Donc on va planter un certain nombre de choses et faire aussi le premier test de tondeuse, vous savez, dans les arbustes de haies. Et je dois aussi m'occuper de la pelouse. Alors, on est côté sud du terrain. Donc on avait déjà fait quelques trous en prévision des plantations qui nous attendaient. Et du coup, j'ai commencé à vider l'eau qu'il y avait dedans et à remplir de terre végétale. Parce qu'en fait, voilà, on est quand même sur une argile très imperméable. Et du coup, ça nous fait des mares. Par exemple, là, ça fait des jours que l'eau stagne là-dedans. Bon, on a eu de la pluie, hein, donc ça se remplit à chaque fois. Mais voilà, donc du coup, j'ai mis un bon tas de terre végétale au fond. Et comme pour le feijoa qui est à côté, je vais planter vraiment en butte. Alors, ce qui est assez étrange, c'est que ce trou et le trou du fond sont très remplis d'eau, ont toujours été très remplis d'eau. Par contre, celui du milieu, il y avait quasi rien. Donc, ici, ça doit être un peu plus perméable. Donc, peut-être que sur celui-ci, je pourrais mettre un petit peu moins de terre végétale. Donc voilà, on va planter tout ça. Donc, je vais planter le laurier cerise en premier, puisqu'il sera vraiment face à notre fenêtre de la salle à manger, qu'on voit aussi depuis le salon. Et quand il sera en floraison, ça va être très joli. Voilà, donc celui-ci va aller dans ce trou-là, et les autres vont se dispatcher. Alors voilà le résultat avec les 3 arbustes plantés. Donc c'est plutôt pas mal. Là je me rends compte de la longueur qui me reste encore à parcourir. Donc c'est vraiment encore beaucoup de travail. Sachant que de l'autre côté c'est pareil, il faudra qu'on plante aussi des choses, mais de ce côté-là. Donc déjà c'est un endroit où on a une petite percée visuelle au fond. Donc je mettrai des plantes plus petites qui du coup me coûteront beaucoup moins cher. J'en profite aussi pour vous débriefer un tout petit peu parce que de temps en temps je viens planter 1 ou 2 plantes rapidement, par exemple à ma pause de midi ou ce genre de choses. Donc entre nos 2 terrasses j'ai pu planter encore quelques fraisiers et donc j'ai rebouché, on avait fait une tranchée parce qu'on pensait venir apporter de la lumière au sein de ce massif, mais finalement on se dit qu'on risque d'essayer de se faire une pergola et on insérera des petites guirlandes lumineuses. Donc en fait on a tout rebouché, mais du coup j'ai replanté les plantes qu'on avait bougées, donc la sauge violette, et j'ai décidé d'implanter encore en plus de tout ce que j'ai déjà mis des goras roses. Donc j'en ai mis un ici et l'idée sera d'en mettre peut-être un là et un 3e ici au bout du massif. Donc voilà. Et j'ai encore un peu de place du coup pour venir insérer des... je suis désolée, il y a vachement de vent, j'espère que ça gêne pas. Pour insérer encore quelques fraisiers, donc c'est chouette. Mais il faut quand même que je laisse de la place. Là peut-être que je pourrais en mettre un, je sais pas. Parce que toutes les plantes sont petites actuellement et quand elles vont pousser, eh ben, il faut qu'elles puissent avoir la place quoi.
Les euphorbes, c'est ça qui est bien, c'est que les euphorbes, ça pousse, la souche ne pousse pas. En fait, elle va prendre de l'ampleur, mais à sa base, ça reste assez petit. Et c'est très aéré, ce qui fait qu'il y a quand même toujours de la lumière. Donc au pied des euphorbes, je peux toujours venir rajouter mes petits plants de fraisier. Ça dérangera pas. Voilà, voilà. On avance aussi progressivement sur la zone de l'entrée, où on essaye d'avancer aussi un petit peu le week-end, mais quand il y a le petit, c'est toujours un peu compliqué. Donc j'avance en commençant par les coins sur ma zone micro-station d'épuration. Et du coup, je vais m'occuper de cette petite bâche. Donc pour planter dans la bâche, c'est assez simple. Je fais juste des ouvertures en croix pour ensuite venir creuser mon trou de plantation. Et ensuite, je viens refermer mes rabats de plastique. Et en fait, j'ai jamais rien planté dans ce trou parce que je suis allée terminer les plantations de l'autre côté parce que mon copain avait fini ses trous. Donc là, pour l'instant, on avance sur des trous. Donc je vous montre pas plus que ça. Mais voilà, le but, ça va être de finir cette micro-zone, ce petit linéaire. Donc il y aura 5 plantes variées là aussi. Et les trous sont un peu plus petits. Parce que là, ça y est, je suis un peu au bout des plantes un peu grosses. Enfin, j'en ai encore quelques-unes, mais je vais les garder pour une autre zone. Et du coup, bah, je suis sur des pots un peu plus petits. Donc c'est bien, ça fait un peu moins de trous, ce qui est pas mal du tout. J'en profite, il n'y a pas la voiture des voisins, du coup c'est un petit peu mieux pour vous montrer ça sans que vous voyez chez eux. Là sur cette zone bâchée, le but, donc vous voyez on a les arbustes de haies, mais elle est quand même très profonde. Elle doit faire 1,40 m je pense. Du coup j'ai de la place pour à terme venir ajouter des petits arbustes à fleurs, des choses vivaces. Un peu sympa et sûrement pareil mon petit couvre-sol de fraisier, on en aura partout, donc ça va être bien. Et je mettrai des écorces pour cacher la bâche une fois qu'on aura tout planté. Tu prends là dedans, voilà, tu mets dans Appalachian sunrise. Exactement. Meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden, 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 golden. Tu veux le déballer? Bon, finalement j'ai bougé d'endroit parce que je voulais garder un œil sur le petit. Il prépare à manger mon chou. Du coup je me suis calée plutôt à cet angle-là pour pouvoir surveiller le petit. Voilà, donc là vous voyez je maintiens la bâche avec des petits cailloux et ensuite je viens creuser. Donc là on est vraiment sur un sacré pain d'argile, donc j'ai bien creusé et je vais venir y installer ces petits hélianthémums. Donc le but ça va être d'en mettre 3 de façon à ce que ça forme assez rapidement un gros coussin à l'angle de ce carré. Et voilà, ensuite je replace juste mon petit, ma petite bâche. Alors là c'est un tout petit plant, ce qui fait que du coup j'ai pas besoin, mais des fois je retaille légèrement si la plante est très touffue. Voilà, et ensuite on remet juste le paillage. Bon, au final j'ai terminé la plantation de ce petit coin un autre jour. C'est tellement décousu quand on essaye de jardiner avec un petit en bas âge. Mais ça y est, c'est terminé. Donc à cet endroit-là, alors là on se rend pas trop compte de ce que ça va pouvoir rendre. On a une griséline, une viorne, et là on a 2 troènes communs. Donc les troènes c'est vraiment chouette je trouve parce que ça supporte hyper bien la taille. Et alors bon pour l'instant ils sont un peu dégarnis mais c'est en train de
de repousser. Et au fond, on a notre petit fusain. Donc on aura pas mal de choses encore à installer sur cette bâche et il faut qu'on termine le linéaire qui part sur la gauche maintenant. De l'autre côté, donc au niveau du carré d'infiltration, enfin de microstation, j'ai planté 3 hélianthemums. J'adore cette plante. On en avait à l'ancienne maison et ça fleurit sans souci, ça tient la sécheresse. On a aussi eu le passage des grues. En ce moment, elles reviennent et j'adore ce moment parce que ça annonce, pour nous, ça annonce le printemps. J'aime vraiment les entendre passer au-dessus de moi quand je suis dehors au jardin et c'est un balai incroyable et elles font aussi des formations magnifiques en V. Le petit, à chaque fois qu'il voit ça, ça le fait halluciner. On sent que le printemps ne va pas tarder. Je commence aussi mon premier test de tonte sous mes arbustes de haies. C'est ce qui me permettra de gérer les adventices. Donc j'y vais franchement, en fait, je n'hésite pas, vraiment, pas de souci. Surtout là, je vous montre avec les viornes qui étaient celles qui me posaient le plus d'interrogations parce qu'elles sont très buissonnantes au pied. Mais en fait, nickel, vraiment aucun problème. Pour aucun des arbustes. Donc vraiment, je pense que ça sera une bonne technique. En tout cas, beaucoup mieux que de venir pailler au pied et du coup de devoir désherber les herbes indésirables. Surtout que pour l'instant, les plantes sont... Alors, elles sont grandes, mais elles ne sont pas non plus suffisamment grandes pour empêcher les adventices de pousser à leurs pieds. Donc au final, voyez le résultat définitif. Moi je trouve ça pas mal du tout. Alors nous c'est un peu pénible parce qu'on a des angles avec les murets. Ça, les angles, vraiment c'est pas pratique. Mais alors pas pratique du tout. Mais bon, sinon ça s'est fait nickel. Donc je pense que cette technique, je vais la valider. Et ça me fait gagner un temps fou. Pas de désherbage. Ensuite, un truc que je dois faire depuis 1000 ans et que j'avais la flemme. Mais bon, à des moments, la procrastination s'arrête dans ma tête et je me colle au truc. Donc, il fallait que je ratisse plusieurs zones qui ont été très compactées quand les paysagistes sont venus effectuer le modelage du terrain. Et c'est des endroits où la pelouse n'avait pas pris. Donc, il fallait que je gratte, tout simplement. Sauf que il y a une surface de fou et l'argile en dessous, elle est dure. Donc c'était une petite galère, honnêtement. J'ai pas fait toutes les zones que je dois faire. Mais en tout cas, devant la maison et sur le côté, c'est fait. Donc je gratte, ensuite j'humidifie. Et je termine par semer mon gazon. Alors, sachant que pour le gazon, certains d'entre vous se diront peut-être que je sème trop dense. Alors c'est parce qu'en fait, on a des oiseaux très voraces dans la zone. Et en fait, c'est le buffet à volonté pour eux. Donc en fait, ils me bouffent beaucoup de graines. Et du coup, je préfère semer un petit peu plus dense. Donc voilà, écoutez, je suis très contente d'avoir pu avancer des choses qui étaient des fois pas forcément super agréables. Je suis contente d'avoir terminé le petit linéaire de l'autre côté. Donc sur tout ce qui est rue, on est à jour. Et je suis contente d'avoir commencé à planter le carré de la microstation. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre que ça pousse. Mais voilà, c'était une bonne semaine bien productive. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.